dimanche dernier, le 19 octobre, la journée mondiale des missions. Mais puisque le diocèse de Dapan abritait la deuxième célébration nationale du jubilé de l'année sainte à l'issue de la session des évêques du Togo, qui s'est tenue ici même à Dapan, on a préféré reporter cette journée pour notre diocèse aujourd'hui. Donc c'est une longue tradition. On est déjà à la 99e journée, ça veut dire à la veille de la 100e journée l'année prochaine pour cette journée. Et cette journée a été instituée pour réveiller la conscience de chaque chrétien, pour qu'il puisse prendre conscience que tout chrétien, tout baptisé est missionnaire, est apôtre, est un envoyé pour transmettre la foi et l'évangile que lui-même a reçu, pour inviter ses frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus à le connaître, à l'accueillir, à croire en lui et à bénéficier du salut qu'il est venu apporter à l'humanité. Le message, comme je viens de le dire, c'est l'appel adressé à tout chrétien de se sentir concerné par la mission. On peut accomplir la mission que Jésus a confiée à son Église de diverses manières, en priant, par exemple. La journée des missions, c'est d'abord une journée de prière pour les missions, de prière en soutien à tous les missionnaires de toutes les catégories qui sont sur le terrain de l'évangélisation, prière de soutien à ceux qui se préparent à aller en mission, à s'engager dans l'Église comme missionnaire, et prière pour chacun pour soi-même, pour que le Seigneur lui révèle quelle mission il lui confie, qu'est-ce qu'il attend de lui dans cette grande mission qu'il a confiée à son Église. On peut être aussi missionnaire en participant financièrement, matériellement à l'accomplissement de la mission de l'Église. C'est pourquoi cette journée mondiale de prière pour la mission est aussi une journée de collecte de fonds pour soutenir les missions. C'est pour cela que la quête qui est faite dans toutes les églises à l'occasion de la journée mondiale des missions est envoyée à Rome, à une organisation papale qui s'appelle OPM. Et c'est le pape, en recueillant tous les dons qui ont été donnés à cette occasion, répartis dans les églises particulières pour soutenir leur mission, notamment pour réaliser les œuvres d'évangélisation comme la construction des chapelles, des écoles, des centres de santé, tout ce qui peut soulager la vie des populations. La paix soit avec vous.